Alors ce qui était très intéressant sur le premier pour nous en termes de musique, c'était qu'on partait de cette civilisation, de ce monde un peu moderne, qui était en destruction par la maladie, et on allait dans un élan d'espoir, aller peut-être trouver une solution, un remède. Et sur la musique déjà à l'époque, on avait fait un gros travail sur, dès qu'on débarquait sur l'île, on avait ce sentiment de mais c'est une sorte de monde que j'ignore, et ça on le retrouve dans le 2, mais on le retrouve à l'inverse. On part d'un natif qui va se faire capturer et qui va partir sur le continent. On avait donc le caractère, je dirais, fabriqué des villes modernes et qui contrastait avec le caractère beaucoup plus naturel, le caractère beaucoup plus intégré à la nature des natifs de l'île. C'est ce qu'on voulait en fait. Donc c'est d'arriver dans ce monde avec une certaine curiosité, presque une certaine fascination, mais il y a quelque chose en fait qui n'est pas en fait équilibré, et c'est ça qu'on aimerait faire ressentir dans la musique. On a la chance d'avoir un orchestre, un véritable orchestre, qui donne en fait l'aspect épique de l'aventure, on peut dire. Ce qui s'est passé sur le premier jeu, on avait une guitare en fait, et cette guitare on la retrouvait quasiment jamais. Mais là justement, la guitare devient vraiment centrale, parce que justement c'est cette couleur un peu, je dirais, italienne, vénitienne, qui est aussi dans l'art du jeu, qu'on a voulu intégrer pleinement dans l'aventure du 2. On s'est dit, on va d'abord commencer par donner vraiment une variété constante de musique qui ne va pas être nécessairement sur la faction en tant que telle dans laquelle on peut visiter par exemple la ville, mais plus quel est le sentiment qu'on veut donner ici. Donc c'est plus l'action qui va changer la musique que l'univers qui va décider pour le joueur. On va avoir en fait la musique qui va suivre ce que le joueur aura décidé au travers des choses. On va pouvoir presque, je dirais, soutenir dans une émotion ce que le joueur aura décidé de faire. Puis surtout que c'est un jeu qui est tentaculaire en termes de possibilités, et d'un joueur à l'autre ça va complètement changer, parce que les joueurs ont la capacité de choisir. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire d'essayer de soutenir au maximum ce que les joueurs vont vivre en aventure par la musique. Un endroit qu'on aura traversé une fois où on se sera senti très à l'aise, on va le traverser une seconde fois et on se dira tiens, c'est pas nécessairement la même émotion que j'ai là, parce qu'il se sera passé quelque chose entre-temps. Alors le plus gros challenge pour le music design, c'est évidemment les combats, et je pense que l'Early Access va aussi beaucoup nous aider. Donc on va faire dans un premier temps quelque chose qui va être, j'espère, apprécié des joueurs, mais il faut qu'ils sachent eux que selon leur mode de jeu, on s'inspirera et on trouvera des solutions et proposera d'autres choses. Moi, c'est ce qui me plaît en fait dans le jeu vidéo, de manière plus générale, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Spiders, c'est que le jeu vidéo n'est pas uniquement un jouet, n'est pas uniquement un jeu, c'est aussi au travers justement d'un plaisir de jeu, être confronté à des situations qui résonnent en nous en fait. Et je pense que Gridfall, c'est l'un des jeux qui parvient à faire ça dans un univers fantasy mature.